Bonsoir à tous. Dernier jour de la campagne électorale en Côte d'Ivoire et c'est Abobo qui a répondu à l'appel du meeting de clôture du RHDP. Mobilisation exceptionnelle dans cette commune pour la victoire au premier tour du candidat Alassane Ouattara. Même veine du côté du candidat indépendant Kouadio Konan-Bertin pour ce dernier jour de campagne. C'est à Koumassi et à Bondoukou que ses troupes se sont mobilisées pour assurer sa victoire. Et puis la Côte d'Ivoire commémore ce jeudi la naissance du prophète Mahomet. À 2 jours d'un scrutin sous tension, les musulmans prient pour la paix et la stabilité en terre des Burnis. Bienvenue dans Jour d'élection, dernier jour de la campagne électorale en Côte d'Ivoire. L'occasion pour le RHDP, le parti au pouvoir, de montrer la force de sa mobilisation à J-2 de l'élection présidentielle. Et c'est dans l'une des communes les plus peuplées d'Abidjan que les militants ont répondu présent pour une victoire assurée du candidat Alassane Ouattara. Williams Akere, Fulgence Kissidou. Clap de fin de campagne électorale devant des milliers de militants du Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix. Le rond-point de la mairie d'Abobo et ses environs ont été pris d'assaut malgré la chaleur de cet après-midi pour la cause du candidat RHDP qui a réitéré son appel à aller voter pour la paix. Vous allez voter pour qui? Vous allez voter pour qui? Ouais, pour que Ado fasse un coup KO. C'est pour vous que je suis candidat. Vous allez voter massivement. Vous allez faire mentir les aigris. Vous allez voter à Abidjan, partout dans le pays. La Côte d'Ivoire veut la paix. L'intervention d'Alassane Ouattara, l'unique à ce meeting, aura été également l'occasion pour lui de faire le bilan de son 2e mandat, mais aussi de donner les motivations d'adhérer à son nouveau projet. Grâce à Ado, il y a de l'électricité. Grâce à Ado, il y a de l'eau. Grâce à Ado, il y a des écoles. Grâce à Ado, il y a des salles de classe. Grâce à Ado, il y a des hôpitaux. Grâce à Ado, il y a des universités. Grâce à Ado, il y a la nourriture. Grâce à Ado, il y a la sécurité. La Côte d'Ivoire, c'est un paradis. La Côte d'Ivoire est un paradis. Il faut préserver. Rendez-vous est donc pris pour ce samedi pour connaître l'identité de celui qui présidera aux destinées de la Côte d'Ivoire pour les 5 années à venir. Et mobilisés pour la victoire de leur candidat, Alassane Ouattara, les militants du RHDP ont pris d'assaut la place CP1 de Yopougon. La présence massive corrobore la candidature d'Alassane Ouattara comme une réponse à la volonté de la majorité. Adama Diawara, coordinateur régional associé du RHDP, a appelé les militants à accomplir leur devoir citoyen ce 31 octobre, expliquant que le meilleur choix, c'est Alassane Ouattara, candidat pour la paix et le développement. À travers des spécimens, il a exécuté une démonstration de comment voter pour élire le candidat du RHDP au premier tour. Et la place Inch'Allah de Koumassi a été choisie par le candidat indépendant Kouadio Konan-Bertin, dit KKB, pour l'apothéose de sa campagne qui se tient actuellement. Ambiance de fête, prestation d'artistes sur place. L'homme qui s'est présenté tout le long de cette campagne électorale comme le candidat de la rupture avec l'ancienne génération entend mettre au cœur de sa politique, une fois élu, la jeunesse, contrairement aux autres candidats de l'opposition retenus par le Conseil constitutionnel. L'ancien président de la jeunesse du Parti démocratique de Côte d'Ivoire n'a pas boycotté le processus électoral. Pour lui, la solution reste la voie des urnes qu'il compte
C'est la voie des urnes où il compte battre l'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara. Rappelons que Kakabe est à sa deuxième expérience à la présidentielle, après celle de 2015, où il a recueilli 3,88% des suffrages exprimés. Et puis annoncé à Bondoukou, dans le Zanzan, Kakabe n'a pu faire le déplacement, mais sur place, son directeur de campagne a animé un meeting au cours duquel il a appelé les populations à soutenir et à voter massivement le choix de la jeunesse, le choix de la nouvelle génération. Pierre Dipomela. Ils sont sortis nombreux pour accueillir Kouadio Konan-Bertin, leur champion, candidat indépendant à l'élection présidentielle. Mais son absence, due à des troubles sur la voie menant à Bondoukou, n'a pas découragé ses partisans. C'est plutôt son directeur national adjoint de campagne, fils de la région, qui prend la main. La jeunesse est au centre, puisque lui-même il est jeune. Vous voyez, quand vous voyez comment les jeunes sont motivés, quand on sort un billet de 1000 francs, quand vous voyez comment les jeunes s'agrippent à ce billet, ça montre l'état de pauvreté de la Côte d'Ivoire. Ça montre que les jeunes en veulent et veulent travailler. Les jeunes n'ont pas de boulot. On a essayé de faire un peu de saupoudrage, mais il faut concevoir un programme réel. Mais ici, on ne rêve pas. Le rêve, c'est d'aller à l'aventure. Il faut faire rêver les jeunes. Donc, c'est ce rêve que le Kakabe veut partager avec la jeunesse. Depuis le 15 octobre, début de la campagne présidentielle, en Côte d'Ivoire, Kakabe parcourt l'intérieur du pays à la conquête des électeurs. Partout où il est passé, Kouadio Konan-Bertin a appelé à un changement de la classe politique par les urnes. Il se présente comme celui qui incarne les espoirs de la nouvelle génération. Et dans le cadre de ce scrutin, le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Koné, a reçu des délégations de l'Union africaine et de la CEDEAO. Elle voulait s'imprégner des dispositions prises par le Conseil à quelques jours de l'élection présidentielle. William Sakiré, Doria Gloire. L'organisation et le dispositif sécuritaire du processus de l'élection présidentielle au cœur des échanges entre le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Koné, et des délégations de l'Union africaine et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Reçue en premier, la mission d'observation électorale de l'UA repart satisfaite. Nous pensons que les choses sont faites d'une manière extraordinaire. Nous encourageons le Conseil à aller de l'avant pour que cette élection puisse se terminer dans de très bonnes conditions. Et ce matin même, j'étais avec le ministre de la Sécurité. Je crois que les choses aussi au niveau sécuritaire se sont bien. C'est un souhait que l'Union africaine est venue ici pour accompagner les peuples ivoiriens. Et notre souhait le plus cher, bien sûr, c'est que cette élection se passe d'une manière apaisée sur l'ensemble du territoire. Et nous souhaitons que toute la population doit être à nos côtés également pour encourager ceci. Accompagné de plusieurs membres du Conseil constitutionnel, Mamadou Koné a reçu dans la foulée Francis Oké, chef de la division d'assistance électorale de la CEDEAO. Arrivé il y a une semaine à Abidjan, cette mission voulait présenter ses civilités et passer en revue les différents maillons du processus électoral. Nous sommes là depuis plus d'une semaine et nous avons eu à rencontrer les acteurs et certains acteurs qui contribuent à l'organisation de cette élection. Donc le président du Conseil constitutionnel nous a d'abord expliqué le rôle du Conseil constitutionnel et toutes les actions que le Conseil constitutionnel, les décisions, le fond de ces décisions, il nous a expliqué et les experts ont compris et c'était ça l'objet de notre rencontre. Les Ivoiriens sont appelés aux urnes le samedi 31 octobre. Pour accompagner ce processus, des missions d'observateurs locaux et étrangers sont déployées sur tout le territoire national. Et pour s'assurer du dispositif mis en place pour la sécurisation de ce scrutin qui se déroule dans un contexte tendu, une autre délégation de la CEDEAO a rencontré les différents patrons de l'armée ivoirienne et c'est en présence de Roger Appé et Armel Zozo.
Le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO au haut commandement de la gendarmerie nationale, avec le général Alexandre Apalo, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, les échanges ont porté sur le plan de sécurisation du scrutin et les récentes violences préélectorales. De façon, j'allais dire, un peu malicieuse, on a vu ce débat politique glisser tout doucement, quelquefois, vers un conflit ethnique, identitaire. Et donc, pour éviter que ça prenne de l'ampleur, voilà, nous allons sur le terrain quand nous voyons que ça pourrait déborder, et nous essayons d'entretenir la jeunesse dans un cadre légal, c'est-à-dire dans les bureaux en général de l'administration territoriale locale, après avoir pris contact sur le terrain avec les jeunes, ça et là, et toutes les autorités ayant une certaine influence sur le comportement des jeunes. Pour le commissaire de la CEDEAO, la protection des civils et de leurs biens doit rester une priorité pour les forces de l'ordre. Au niveau de la sous-région, la Côte d'Ivoire constitue un maillon hyper important. Et les services de sécurité et de défense que vous êtes pour la population, en même temps que vous assurez la sécurité des institutions et des autorités. Mais aujourd'hui, en fonction des paradigmes, des paramètres sociopolitiques, c'est plutôt la population qui vous concerne, parce qu'elle est versatile, manipulable à volonté par les acteurs politiques. La délégation a aussi rencontré le directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté, ainsi que le lieutenant-colonel Issa Sako, commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires, GSPM, toujours avec le même message, celui de garantir la sécurité et la paix le jour du vote. Pour cette présidentielle, 100 observateurs de la CEDEAO seront déployés sur le territoire ivoirien pour s'assurer de la bonne tenue du scrutin. 9 ans qu'il ne s'était pas exprimé en dehors de la Cour pénale internationale où il était jugé pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Acquitté, mais dans l'attente d'un probable procès en appel, l'ancien président Laurent Gbagbo sort de son silence à 2 jours d'une élection présidentielle sous tension, s'il dit soutenir l'opposition ivoirienne dans son combat contre la candidature du président sortant Alassane Ouattara. Il appelle à la discussion pour sortir de cette crise préélectorale. Un sujet de la rédaction. Pour la première fois depuis 9 ans, Laurent Gbagbo, l'ex-chef d'État ivoirien, s'exprime sur la situation politique de son pays. Le Woody, comme le surnomment ses partisans, après avoir fait le tour des points saillants de l'actualité politique ivoirienne, a donné sans surprise sa position dans le désaccord entre le parti au pouvoir et les plateformes d'opposition. Je suis, moi, Laurent Gbagbo, ancien chef d'État, ancien prisonnier de la CPI, je suis résolument du côté de l'opposition. À 2 jours du scrutin, Laurent Gbagbo appelle les acteurs politiques à s'asseoir autour d'une même table pour discuter afin d'éviter une nouvelle crise post-électorale. Acquitté après un long procès à la Cour pénale internationale, l'ancien chef d'État vit à Bruxelles dans l'attente d'un probable procès en appel. Et c'est la fin de la première partie de ce journal consacré à la présidentielle en Côte d'Ivoire. L'actualité, c'est aussi la commémoration de la naissance du prophète Mahomet, un événement qui intervient dans un contexte politique tendu avec des appels à la désobéissance civile d'une partie de l'opposition ivoirienne. L'occasion pour les musulmans ce jeudi de prier pour la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. Salih Félekoué, Eric Kimo. Abidjan, ce mercredi nuit, la communauté musulmane s'est souvenue de son prophète Mohammed par la commémoration de sa naissance. À cette occasion, prêches,
Prières et rappels sur sa vie ont marqué l'événement dans les mosquées et autres sites pris d'assaut. C'est à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody que la célébration officielle s'est déroulée à l'initiative du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM, en présence de plusieurs personnalités, dont le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko. Actualité oblige, la contribution de l'islam pour des élections apaisées était au menu. L'imam Djigiba Cissé, recteur de la mosquée Salam du Plateau, à cette occasion a invité ses coreligionnaires et les Ivoiriens à s'inspirer de la vie du prophète, modèle de paix et de cohésion. La paix est une préoccupation quotidienne permanente de l'islam et des musulmans. Il est bon de souligner que l'islam, chez nous comme ailleurs, a mis l'accent sur l'éducation à la paix. Le message de paix et de fraternité que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé est plus actuel que jamais. La paix est un héritage fragile, un bien commun si précieux. Au nom du gouvernement ivoirien, le ministre en charge de la sécurité, saluant l'action des guides religieux en faveur de la paix, les a exhortés à continuer dans ce sens. Des élections apaisées et la paix dans le pays, un vœu partagé par tous les fidèles musulmans. Les citoyens de ce pays doivent observer des caractères de noblesse. Et ces caractères de noblesse commencent par la bonne manière de se comporter, à savoir la courtoisie, à savoir se taire quand c'est le moment, de parler quand c'est utile, alors de défendre les valeurs humaines. Alors privilégier la paix à la guerre. Là où il y a la paix, il y a le développement. De nombreuses prières ont été faites pour un scrutin apaisé le 31 octobre prochain. Plus que 2 jours avant la fin de la campagne Octobre Rose, et saviez-vous qu'en Côte d'Ivoire, il existe une maison rose de la beauté pour redonner confiance aux femmes atteintes du cancer face à la douleur due au traitement à la perte de cheveux. Il est souvent difficile pour elles de conserver leur estime de soi. Alors pour aider justement dans ce sens, la CNRAO a ouvert en son sein cette unité d'accompagnement spécialisée en soins socio-esthétiques. Découverte avec Nadjaïja et Rikimo. Maison rose de la beauté au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara. À l'aide d'un trichogramme, Florence Nanga, tricologue, contrôle la pousse des cheveux de cette patiente en traitement du cancer du sein. Alors c'est une patiente qui vient de finir la chimiothérapie. Et donc, comme vous constatez, on a une petite repousse. Vous voyez que la repousse se fait plus lente ici. Donc ça, c'est des soins qu'on va faire à ce niveau-là pour stimuler la pousse et la solidité du cheveu pour qu'on ait une harmonie au niveau des deux. Grâce à la trichologie, science qui étudie les cheveux, elle reconstitue cette partie de la féminité, perdue à cause des effets secondaires des soins spécifiques tels que la radiothérapie ou la chimiothérapie. Le cancer, c'est une maladie où les cellules ont tendance à se diviser de façon anormale. Et pour que le cheveu sorte de la tête, il y a la division cellulaire qui se fait. Plus les cellules se divisent, plus le cheveu pousse. Et donc, comme la chimiothérapie a pour but de bloquer ces cellules qui se divisent là, elles vont aussi aller au niveau du bulbe pileux et attaquer les cellules du cheveu, malheureusement, qui se divisent pour laisser pousser le cheveu. C'est pour ça que pendant la chimiothérapie, les cheveux ont tendance à tomber. Sa spécialité est au menu des soins psychosociaux proposés dans cette unité d'accompagnement, à l'instar des sciences sportives, de la kinésithérapie, de la psychologie, de l'assistance sociale et des soins esthétiques. Les personnes qui font de la radiothérapie, de la chimiothérapie et autres traitements de cancer font face à une détérioration, sinon une dégradation de leur physique. Vous allez voir, les peaux vont devenir plus sèches, les teints vont devenir plus sombres. Bref, tout ce qui représente la beauté de la femme. La socio-esthéticienne a pour premier rôle de restaurer tout ce que la maladie a dégradé. Esthétique, j'ai fait ma radiothérapie. Depuis l'année dernière, j'ai fini. Je continue de finir me traiter. Je prends des médicaments. Malgré la maladie, il y a la vie.
C'est pourtant la femme d'être toujours belle. Des soins présentés à l'occasion des journées portes ouvertes, initiées dans le cadre de la campagne Octobre Rose. Aujourd'hui, le cancer n'est plus une fatalité. On peut en guérir et à défaut, on peut le transformer en maladie chronique. Mais malgré cette information qui pourrait être considérée comme une bonne nouvelle, le cancer continue de faire peur aux personnes à qui on annonce cette maladie. Et les gens connaissent ce que la médecine peut prendre en charge par les traitements. Et les autres qu'on ne peut pas soigner par la médecine, les gens ont l'impression qu'ils sont obligés de subir. Et nous, en fait, on a voulu leur dire non, vous n'êtes pas obligés de subir. Il y a des personnes, il y a une famille qui est prête à vous accompagner. Depuis le début de la campagne Octobre Rose, une série d'activités a été initiée pour mener la sensibilisation et ont permis le dépistage de 555 femmes. Direction le Sud Comoé, dans ce journal, précisément dans la localité d'Adaou, près d'Aboisseau. Cette ville de 57 000 habitants aura son tout premier lycée professionnel spécialisé dans l'agro-industrie. La pose de la première pierre s'est faite en présence des autorités administratives et politiques de la région. Pierre Dipomélin, Mathurin Badé. Dans 18 mois, un lycée professionnel devrait sortir de terre ici à Adaou, petite localité à 7 km d'Aboisseau, capitale de la région du Sud Comoé. La construction de cet établissement s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de l'accès et de la qualité de la formation professionnelle et technique en Côte d'Ivoire. Le secrétaire d'État en charge de la formation professionnelle et technique et le président du conseil régional du Sud Comoé ont procédé à la pose de la première pierre. Le gouvernement a adopté en 2016 un vaste programme de réhabilitation du dispositif de formation professionnelle existant et la construction de nouveaux établissements sur toute l'étendue du territoire national afin de permettre à un plus grand nombre de jeunes d'avoir accès à une formation professionnelle de qualité. En fait, cette journée est la journée du Sud Comoé en matière de réalisation d'infrastructures pour la région. En effet, grâce au président Alassane Ouattara, le Sud Comoé va être doté de son tout premier lycée technique et professionnel. Avec ce lycée professionnel, Adaou fait mieux que rattraper son retard. Cet établissement moderne, d'une capacité d'accueil de 700 apprenants, comprendra 16 bâtiments dont des laboratoires industriels et des internats mixtes. Une fierté pour les populations. Il y a un grand besoin, parce que nos enfants qui fréquentent ici, si on veut les mettre dans les lycées professionnels, on est obligé de les envoyer soit à Abidjan. Bon, vraiment, ça nous coûte très cher. Mais si ça se passe vraiment chez nous, je crois que ça serait un grand plaisir pour nous. La réalisation de ce lycée professionnel est l'affaire de Omni Travaux. Coût du projet, 6 milliards de francs CFA. Et puis le futur président de la République ivoirienne a déjà des doléances pour les 5 années à venir. Le mouvement des agents pour un système de santé ivoirien performant était face à la presse ce matin au futur président. Il demande l'application de la loi sur la réforme hospitalière adoptée en juillet de l'année dernière. William Sakiré, Fulgence Kissiedou. Le mouvement des agents pour un système de santé ivoirien performant, MASSIP, attend du prochain président de la République l'application effective de la réforme hospitalière. Pour Valentin Koulet-Magnin et ses camarades, l'effectivité de ces dispositions garantira de meilleures conditions de travail aux agents de la santé et donc des prestations de qualité dans les hôpitaux pour les populations. Pour le MASSIP, les revendications adressées aux candidats en lice pour la course à la magistrature suprême prennent en compte toute la chaîne des métiers de la santé. La réforme du statut de l'INFAS pour l'application effective du système licence master doctorant devant permettre le reclassement catégoriel des agents de santé de Côte d'Ivoire victimes d'une grosse injustice depuis belle lurette. L'octroi d'une prime trimestrielle à tous les agents de santé de Côte d'Ivoire conformément aux dispositions contenues dans la loi portant réforme hospitalière. Le mouvement des agents pour un système de santé ivoirien performant pose également sur la table du vainqueur de l'élection présidentielle du 31 octobre. Le paiement intégral des 7 mois de prime Covid-19 des agents de santé. Ce paiement concerne selon le MASSIP des agents omis et faisant partie de leurs camarades affectés en 2020, en 2018, 2019, ceux en service dans les autres ministères,
mais également les agents de santé contractuels et les travailleurs d'hygiène hospitalière. Un ensemble de revendications pour lesquelles le MASIP ne souhaite aucune récupération politique. Et c'est la fin de ce journal réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.